Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales, le format vraiment le plus complet que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas tout faire sur la guidance euh, domaine par domaine, la guidance générale hein, qui sort tous les mois. Donc les clés sentimentales sortent eux tous les mois. Je vais m'astreindre, je vais trouver une solution pour sortir les clés sociétales parce qu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes dans les guidances de ce mois de juillet où on voit que le sociétal joue un rôle et on le voit avec les informations que ça joue un rôle très important. Le tirage au sort, le résultat du tirage au sort pour les guidances gratuites aura lieu. Bon, je vous mettrai dans mon onglet communauté, soit le premier, soit le deuxième, le 2 juillet. Enfin voilà, toujours pareil en début de mois. Et puis on continue sur juillet. Vous me mettez sur une des guidances de juillet que vous voulez participer. Et je vous note dans cette grande guidance, justement, de la semaine dernière, hein, où j'évoque les énergies domaine par domaine sur votre mois de juillet, vous aviez sur le domaine sentimental, émotionnel, c'est le chakra du cœur, donc c'est pas que l'amour, c'est plus large. Vous avez eu cette carte de 5 de terre. Le 5 de terre, chez Gaïa, c'est vous mettez carte sur table. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a du changement. D'ailleurs, votre guidance générale, je l'ai nommée que la roue tournait, qu'en fait c'était un tournant pour de vie important. Et du coup, ça rejoint aussi cette idée que si on veut avancer à un moment donné, faut dire les choses, il faut faire les choses clairement. Et c'est un petit peu l'idée de cette carte. Alors, on va voir d'où vous venez pour pouvoir bénéficier de cette. C'est une jolie carte parce que c'est une carte qui met les choses à plat. Et il n'y a pas de grand tournant sans finalement de grandes révélations. Alors, est-ce que c'est une grande révélation qui vient à vous ou alors c'est vous qui faites cette grande révélation? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans ces clés qui sont encore une fois très complètes, hein, puisque je vous parle des énergies hautes, des contres, et puis je fais un petit peu plus de prédictif avec bien sûr cette puissante Gaïa. Alors, le chariot, on est sur juillet. Ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Je pense que tout va se faire en même temps. Le chariot, c'est l'action. L'action flamboyante, et on est sur juillet, donc vous avancez. Vous avez décidé d'avancer au niveau de votre chakra du cœur. Alors, est-ce que c'est une grande avancée émotionnelle, sentimentale? Est-ce que c'est une avancée de bien-être? Mais du coup, c'est pas très passéiste. C'est si c'est passé quelque chose, c'est en jours que ça se compte. Je ne vois pas en plusieurs semaines et encore moins en mois et encore moins en années. Donc comme ça vous permettra de voir avec qui j'ai cette connexion. Mais en tout cas, ça va avancer, hein. De toute façon, vous, taureau, quand vous mettez les points sur les i, les barres sur les têtes, l'été, vous le faites pas semblant et c'est un petit peu ça qui est mis en exergue ici sur la table. Alors l'intérêt, c'est de voir vers quoi tout ça vous amène. Très franc, hein, le taureau, et c'est un peu l'énergie sur la table, mais ça va déménager. Ça vous amène sur une fin de cycle. Logique, on va voir un peu plus loin, hein, bien sûr, avec Gaïa, mais en tout cas, vous avez une très jolie étoile qui vous guide, ici en dos de deck, sur la fin, une sortie d'ermite et une renaissance. Donc probablement sur fin juillet, voire début août, puisque je suis sur un dos de deck. Donc on va voir ce qui vous anime, quelles sont les énergies dites positives, dites hautes qui vous animent, avant de parler de choses qui fâchent avec les énergies contre. Donc quelles sont ces énergies qui vous animent? La première énergie, c'est le fou. Vous voulez un nouveau départ. On va voir si elle ressort. 10 de pentacle, rien que ça. Le 10 de pentacle, c'est l'apothéose. Donc vous visez, avec ce changement, un très très grand équilibre familial, émotionnel. Vous visez quelque chose d'énorme. Le 2 de bâton, c'est le choix de ce nouveau départ. Placé en énergie haute, ça veut dire que il est probable que vous ne choisissiez pas si longtemps la voie qu'il vous faut prendre. En tout cas, la décision de mettre carte sur table, elle est déjà prise. As de
bâton, c'est le feu de la passion, c'est le feu des émotions, c'est l'action. On retrouve cette action ici. Roi de feu, vous vous positionnez en roi de feu, ce n'est pas sexué, c'est-à-dire que vous foncez là sur ce mois de juillet. Et pourquoi vous foncez? Parce que il y a deux cartes phénoménales ici. J'essaierai de voir pourquoi. Vous me sortez les deux cartes qui, sur le plan du chakra du cœur, sont énormes. Le 10 de pentacle et le 10 de coupe, c'est-à-dire une situation optimale, merveilleuse, une complétude, quelque chose de génial. Alors, qu'est-ce qui fait que, en mettant carte sur table, en avançant, en terminant un cycle, en suivant votre étoile, vous arriviez à ce nouveau départ, on a l'as au centre ici, et à une situation merveilleuse, je ne peux pas dire autre chose. 10 de pentacle, 10 de coupe, c'est extraordinaire. Mais alors, qu'est-ce qui fait, si j'ai pas... qu'est-ce qui fait que tout ça se transforme, ce changement se transforme en fin de cycle? Je vais quand même le demander tout de suite, là ça m'intrigue. J'avoue que là, euh, fin de cycle, est-ce que vous... Mais en tout cas, c'est pour du mieux. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes sur une fin de cycle, là, ici? Parce que vous quittez un enfermement. Vous quittez, c'est ce que je ressentais. Le 9 d'épée, c'est un enfermement psychologique. Waouh, ouais. 8 d'épée, 9 d'épée, 8 d'épée, c'était très noir. 7 de pentacle. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé à ce que c'est ça le mettre carte sur table, c'est en fait quitter une situation qui était extrêmement pénible. Alors, est-ce que certains n'étaient pas bien dans leur vie de couple ou dans leur vie tout court, puisque, encore une fois, le chakra cœur, hein, ouais, vous quittez hein, le 8, je vous le montre, hein, vous quittez une situation émotionnelle, le 8 de coupe, je vous le rapproche. Vous voyez que le personnage, il tourne le dos. Il tourne le dos aux coupes, vous n'étiez pas du tout en phase avec ce que vous voulez, c'est ça, mettre carte sur table, c'est changer, c'est tourner une page. Mais alors ça va vous amener, alors pourquoi ça vous amène ce 10 de coupe? Je reprends un autre du coup pour vous. Je vais quand même pas vous laisser comme ça. C'est quoi ce 10? Oui, il y a du départ ici. Il y a du départ, il y a un ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol pour certains d'entre vous. Et c'est un tournant de vie ici sur le plan émotionnel. Alors qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous êtes dans la plénitude totale? C'est quand même incroyable ça. C'est-à-dire que vous passez à ça, très noir, à, à l'arc-en-ciel. Alors il y a quelque chose qui arrive là. 4. La petite maison dans la prairie, il y a une grande construction ici de vie. Ouais, le 3, c'est confirmé, vous partez. Vous laissez les deux bâtons, vous partez. Vous faites confiance à votre intuition. Et quelle est cette intuition? J'aimerais bien avoir la réponse. Oui, vous vous lancez. J'ai pas la réponse. Je l'aurai à mon avis sur l'autre. Encore le 10 de pentacle. Waouh. Il y a un truc qui vous arrive qui va vraiment transformer votre vie. Alors pour certains, c'est évident, je l'ai vu et je le ressens, c'est une rencontre. Il y a du déménagement dans l'air. Bon, on va voir. J'aurai les réponses avec Gaïa, vous le savez, mais il y a quelque chose, il y a une nouvelle construction de vie ici. Mais en tout cas, votre enfermement, ce qui ne vous convient pas, c'est ça, votre carte sur table, c'est stop, j'arrête tout, je suis mon étoile et je vais vers un changement de cycle et j'ouvre le champ des possibles pour accueillir ce que je dois accueillir et visiblement ce que vous accueillez, c'est quand même un 10 de pentacle et un 10 de coupe, c'est-à-dire la ce qu'il y a de mieux hein, au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire que c'est l'arc-en-ciel. C'est magnifique. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher justement d'avancer? Ça va swinguer hein, pour vous les taureaux.
sur ce mois de juillet. Quelles sont vos énergies contre cette fois-ci pour vous? Qu'est-ce qui pourrait freiner ça? Ça serait bien dommage, mais nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et il faut quand même parler de ce qui vous empêche d'avancer. On va en prendre 3 pour l'instant, voir le 2 de denier, l'argent, qui peut donc le manque de moyens, l'as des as, c'est ça, c'est avoir les outils pour avancer. Et là, visiblement, peut-être un problème financier. Et le 7 de bâton, de ne plus pouvoir protéger finalement vos finances. Ouais, 5 de denier. C'est un problème de disette, hein. Il y en a qui ont peur de tout quitter parce que ça a des conséquences plutôt matérielles et financières. Ça met peut-être en péril votre équilibre, oui, matériel et financier. Ce qui peut se comprendre. Alors on va voir ce que pense Gaïa, mais bon, il y en a certains qui vont le faire et d'autres pas. Mais au moins, vous avez l'explication de pourquoi vous ne le faites pas et pourquoi vous ne vivez pas ce changement. Parce que le poids, finalement, le poids du matériel et financier est trop lourd pour l'instant. Ce que je dis chaque fois, c'est que cette histoire du train qui passe toujours qu'une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je crois dans ce système de cette terre-mère de Gaïa, où on est géré par les cycles lunaires, et la lune charrie ce qu'elle a charrié en marée haute, et quand elle redescend, elle nettoie tout. Donc la vie n'est que cycle. Donc si vous ne prenez pas ce cycle-là, c'est pas grave, il s'offrira à vous un autre jour. Voilà, ça c'est pour ceux qui se reconnaîtront dans ces freins qui sont relativement puissants et qui ne pourront pas, pour cette fois, j'insiste, pour cette fois, faire le changement escompté. Changement de vie escompté. Que pense Gaïa de la suite des événements par rapport à tout ça? Vous voyez, l'as de feu, la passion ici, elle est en dos de deck, c'est pour août. C'est pour le mois d'après avec Gaïa. Vous avez le 7. Le 7, c'est la transformation, vous savez, des 7 éléments chimiques du plomb en or. Et donc l'arcane majeur numéro 7 du sage, ça veut dire que ça paraît tout feu, tout flamme comme ça, mais c'est quand même, et de toute façon vous êtes des terriens, hein, les taureaux, vous n'agissez pas sans réfléchir. Vous êtes impulsif, mais ça ne vous empêche pas de réfléchir, ça ne vous a jamais empêché de réfléchir. C'est ce qu'on vous dit. C'est que pour ceux qui suivront cette étoile, qui feront ce changement, même s'il arrive assez vite avec ce chariot, ça sera toujours en pleine conscience et en pleine sagesse, mais on est quand même dans le 7 de la transformation ici, en termes de numérologie, c'est l'arcane majeur numéro 7. Je vais essayer de préciser tout ça pour vous. Une carte qui s'est invitée. Vous sortez la meilleure carte du jeu, elle est unique, elle n'existe que dans ce tarot. C'est une transformation majeure et unique. C'est-à-dire que c'est pratiquement la seule transformation qu'on peut avoir dans le cours d'une vie, c'est-à-dire refondre complètement son équilibre et son arbre de vie, remettre à jour l'ensemble des chakras et reconstruire l'ensemble pour avoir quelque chose de solide, de beau et de fort. Magnifique. Je vous parlais de la lune, donc on parle ici des sentiments, reconstruire une base solide au niveau sentimental, reconstruire un nouveau cycle aussi, je vous parlais des cycles. 8 d'épée, sortir de cet enfermement ici, avec le 3 de denier, c'est-à-dire peut-être
au départ, on ne va parler que d'association, de collaboration, de rencontre, qui ne sera qu'une association, mais qui pourra peut-être se transformer avec le temps en amour. Oui, 9. Le 9 de coupe, vous avez un vœu qui s'exauce ici. Et c'est pour ça que tout va se faire avec sagesse, parce que l'arrivée du 9 de coupe, que je vais vous laisser pour ceux qui veulent faire un souhait, ça veut dire que votre vœu va être exaucé et que peut-être que cette collaboration va vous permettre d'avoir cette complétude et d'avoir quelque part, voilà, on a encore un 4 ici qui était sorti, un 4 de bâton qui montre une nouvelle construction de vie. Pour ceux qui veulent du sentimental, c'est une nouvelle construction de vie, alors avec amour pour certains, mais avec du bien-être pour d'autres, parce que tout le monde ne cherche pas l'amour. Voilà. Mais il y a un ras-le-bol ici, je sens qu'il y a un ras-le-bol d'une situation et vous y mettez fin parce que vous êtes protégé. Mais par contre, ça vous donne une arrivée vers deux arcs-en-ciel magnifiques. Trois d'épée. Alors, est-ce que c'est vous qui allez souffrir à faire ce changement ou alors est-ce que vous allez faire souffrir quelqu'un? C'est possible. 9 de coupe, 2 fois le 9 de coupe, le vœu réalisé. Mais vous allez avancer parce qu'il y a un vœu réalisé, qu'il n'y ait plus de manque psychique, de manque de, de, de peur, de pensée limitante. On a encore le monde, 2 fois le monde. Vous avez un potentiel énorme ici qui s'offre à vous. Le cavalier de bâton, tout feu, tout flamme, le messager qui vient vous annoncer de belles choses sur le plan émotionnel et une nouvelle vie qui commence avec le pendu. Je sais pas, voilà. Et on a le couple. Je savais que, voilà, la lumière sur un couple. Bon, je vais pas... ouais, et puis regardez le dos de deck, ça sera pour août. La passion, as de coupe, as de feu, ici, pour le mois d'août. C'est un nouveau départ. Alors effectivement, pour les couples qui vont pas bien, là, je vais pas le nier, c'est une rupture. Pour les célibataires, il peut y avoir un nouveau départ et un vœu exaucé sur fin juillet, début août. On l'a vu avec Gaïa qui nous a montré un as de feu ici en dos de deck. Pour ceux qui ne cherchent pas l'amour mais qui veulent juste un bien-être, il y a une collaboration, de l'entraide, donc des relations amicales qui vous sortent de votre isolement et qui vous permettent de vous reconstruire et d'être dans cette jolie étoile qui est au centre du jeu ici que je vais laisser parce qu'elle est magnifique cette étoile et elle montre qu'il y a un arc-en-ciel qui se forme au-dessus de votre tête sur ce mois de juillet. Le goût de l'autre qui a sauté, mais je préfère aller la chercher. Donc ça veut dire qu'effectivement, voilà, il y a de la rencontre possible. Quelle est la synthèse? Vous avez la carte numéro 1, donc c'est vraiment le nouveau départ et on vous dit le grand bercement. Vous allez être bercé de lumière, bercé d'amour aussi pour d'autres, mais vous allez être bercé dans ce mois de juillet pour du meilleur, pour du grand meilleur, bercé par des émotions arc-en-ciel. J'ai pas d'autre terme, c'est une très jolie guidance. J'espère qu'elle profitera à un maximum d'entre vous. En tout cas, vous avez une étoile, vous changez de cycle. C'est un changement de cycle qui est visiblement pour certains d'entre vous, malheureusement pas pour tous les taureaux de la Terre, je suis obligée de le rappeler, mais c'est un changement de cycle qui est extrêmement prometteur. Extrêmement prometteur. Magnifique guidance.
Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde pour ceux qui sont concernés par mettre les cartes sur table, par ce grand changement. Et puis, je vous demande aussi de faire très attention à vous, de prendre soin de vous, parce que vous sortez d'une phase un petit peu compliquée ici. Prenez soin de vous, prenez le temps pour vous si vous le pouvez. Et on se retrouve bien sûr très très vite. Namasté.